Salut, salut, avec ma baraque dans le fond. 5 conneries que l'on te sort souvent quand on te parle de faire un potager. Alors oui, l'histoire n'est pas de coutume. Il est vrai qu'il y a des choses qui sont souvent dites quand on veut créer un potager. Et c'est vrai qu'on va avoir des personnes qu'on estime, à juste titre, souvent d'ailleurs, de bons conseils, et qui vont nous donner des conseils qui, tu sais, c'est un petit peu comme tout, c'est un peu comme en mécanique auto, parce que là je suis dedans en ce moment. T'as celui qui s'y connaît, puis t'as celui qui s'y connaît, tu vois un petit peu l'idée, voilà, t'as celui qui dit qu'il s'y connaît, c'est comme la blague là, du chasseur là, avec les inconnus, là, t'as le bon chasseur, et puis bon t'as le viandard, enfin machin, bon je vais pas te la refaire, tu la connais sûrement, mais là c'est le même topo, tu vois, t'as celui qui est là et qui est persuadé que ce qu'il fait c'est un truc de barjo, alors qu'en fait, dans les faits, il y aurait pas mal de trucs à redire, tu comprends? Bref, voilà un petit peu. Donc on est vraiment là-dedans, et je voulais un petit peu te faire une vidéo sur cette question-là, sur 5 choses, 5 bêtises, 5 trucs complets qu'on pourrait s'abstenir de dire, qui sont généralement dits, et qui sont du coup reproduits, parce que la personne se dit, s'il me le dit, c'est que forcément c'est vrai, donc je dois le faire, et en fait, c'est là que tous les problèmes commencent. Première chose, prendre un motoculteur et retourner sa terre. Alors c'est ce qu'on va dire, ouais, faut que je crée des parcelles. Tu veux faire un potager, faire des parcelles. Ah ok, d'accord, comment on fait les parcelles? Tu loues un motoculteur. Ouais, alors je vais te dire un truc, le motoculteur, effectivement, bon, si ta terre est lourde, tu vas vite comprendre à quel point tu as intérêt à prendre des vitamines avant, parce que même si c'est motorisé, le machin, faut quand même le porter, le soulever, enfin bon, c'est pas le truc, t'auras des suées, je te dis tout net. Bon, si t'as des racines en plus là-dedans, je te pique même pas, donc tu vas passer une belle journée, bien de laborieux là, voilà, qui en plus a pour résultat d'avoir totalement ruiné ton sol. Alors ruiné complet, ce qui fait que inévitablement tu seras obligé de mettre en pratique toutes les techniques liées au potager traditionnel. Ça veut dire mettre de l'engrais chimique, ça veut dire mettre des pesticides, des insecticides, des machins. Enfin, si ton idée est d'avoir un jardin au naturel, le fait de passer motoculteur va être tout sauf ça en fait. Si tu vas créer quelque chose qui n'a rien à voir avec du naturel, parce que inévitablement tu auras tué ton sol, et donc comme tu n'auras plus de vie du sol, il va falloir que tu la compenses avec autre chose, et l'autre chose il est vite vu, c'est le chimique. Deuxième bêtise qu'on peut dire, c'est très simple, en fait tu prends une ligne, tu prends ta parcelle, tu fais une ligne, tu mets des carottes, tu prends une ligne, tu fais des poireaux, tu prends une ligne, tu fais les oignons, tu prends une ligne, tu fais, t'as compris, je peux aller voir comme ça. Bon, alors pourquoi ça c'est pas le truc qui est à faire? Parce que le fait de créer une ligne complète, il y a plein de raisons, mais je vais donner au moins deux principales. La première, c'est que le fait de faire une ligne, par exemple une ligne de laitue, si tu as des limaces là-dedans, t'es tranquille, ta ligne elle part direct. Parce que la limace elle est pas conne, elle va en bouffer une, elle va voir que c'est en ligne droite, elle va continuer sur le chemin. Tu te doutes bien qu'elle va pas s'arrêter là. Bon, et puis tu as plein d'autres trucs comme ça, tu vois, faire des lignes. Ok, c'est super, mais à un moment donné, c'est la même chose, tu vois, s'il y a une maladie qui se met en place, t'es peinard. Le mildiou par exemple, c'est sur les tomates, t'as fait que des lignes de tomates, t'as 4-5 lignes, c'est que les tomates. Si t'as du mildiou, t'es tranquille, t'en as partout, ça va se répandre partout, d'accord? Donc la solution, c'est de diversifier et de répandre. En aucun cas, moi je cultive en ligne, je ne cultive jamais en ligne, enfin c'est pas vraiment des lignes si tu veux, c'est des fausses lignes. Je ferais un truc là, ouais, la fausse ligne, c'est le machin, la nouvelle technique de jardinage, la fausse. Non mais c'est juste pour te dire, j'ai des parcelles comme tu peux voir là, voilà, elles font 1,20 m de large, et dedans je vais mélanger différents types de légumes. Dedans il y a, après c'est les associations, bon, là j'ai fait une vidéo en rapport avec l'association, je vais pas te sortir ça ici, mais bref, il y a des légumes qui s'associent entre eux, d'autres pas, d'accord, et c'est des associations de 3 variétés, ça va en mettre 36 000, que je vais répandre de manière très aléatoire. Je vais pas faire des lignes. Une laitue sera là, l'autre sera à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis à côté de la laitue, il y aura certainement autre chose, peut-être de la carotte, peut-être du radis. Souvent même c'est du radis que je vais mettre. Parce que la carotte j'associe pas avec, mais ça va être du radis, ça peut être aussi, qu'est-ce que je peux mettre avec, les pieds de tomates, tu vois, qui vont se mettre, il y a la laitue qui va être autour, et je vais pas m'arrêter même pas là, puisque en plus autour je vais mettre des fleurs aussi, comme des tagettes, comme des soucis,
fruits, comme de la bourrache, je vais mettre plein de fleurs, et puis je m'arrête même pas là non plus, parce que en plus, alors tu le vois ici, je sais pas si tu vas le voir, regarde, tu as du romarin là, je vais mettre aussi des plantes médicinales, donc tu as du romarin, tu as du thym, tu as de la sauge, tout ça sur la même parcelle, et je m'arrête pas là, comme tu peux, alors, je sais pas si tu les vois là, ils sont juste derrière, bon c'est un peu, bah si tu les vois ils sont là, bah, je mets aussi des arbres fruitiers, c'est-à-dire que dessus j'ai des arbres fruitiers qui sont plantés, donc si tu veux c'est des parcelles qui sont vivantes parce qu'à un moment donné, elles sont diversifiées. Et inévitablement, oui, je vais avoir des limaces, mais pas que. Je vais attirer toute une autre faune, plein de faunes différentes, parce que comme chaque plante est inféodée à une bestiole, qui très souvent est un insecte, mais si on suit la chaîne alimentaire, inévitablement, ça va conduire à autre chose, et ben j'ai une vie qui est énorme en fait, qui je n'aurais pas pu avoir si j'avais fait des lignes. Alors c'est vrai que ça fait, entre guillemets, et encore, c'est un avis, bon, qui peut être discutable, en tout cas je le trouve pas, mais bon voilà, c'est vrai que ça fait propre, c'est le côté, voilà, on dit ah ouais mais ça fait ligne, ça fait rangé, ça fait propre. Enfin moi ce que j'ai besoin c'est de bouffer quoi, tu vois, c'est pas, enfin moi le côté propre je m'en, enfin c'est pas ma première fonction. La première fonction d'un potager c'est de t'amener de la bouffe. Pour faire un truc joli et propre, à la limite tu te fais un parterre avec des fleurs, tu vois, un truc ornemental. Là t'auras un truc beau et propre. Un potager, sa fonction, c'est de se nourrir. Et en plus, et tu vas voir, mais, enfin, tu sais, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle les jardins à la française et les jardins à l'anglaise. Et c'est vrai que le jardin à l'anglaise, c'est assez sauvage, c'est un peu ce qu'on fait en fait. C'est ni plus ni moins une forme de jardin à l'anglaise. Et moi, je trouve ça magnifique parce que du coup, tu as une espèce de mosaïque. Et quand c'est en saison, là, c'est pas du tout le moment. T'as rien. Moi, j'aurais rien avant le mois de mai. Hein. Enfin, la pleine puissance de tout ça, c'est au mois de mai qu'on l'aperçoit. Rarement avant le mois d'avril, c'est tout petit. Hein. Bon, mais au mois de mai, mais après, ça te fait des mosaïques de couleurs, de fleurs, puis t'as plein de senteurs qui vont avec. Enfin, je sais pas comment t'expliquer tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est vivant, quoi. C'est pas qu'une, voilà, c'est pas qu'une ligne d'un truc où tu sens que c'est l'homme qui l'a fait. Là, tu te dis, ça aurait pu se faire naturellement. En fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, ça aurait pu se faire naturellement. Voilà. Et puis, je vais finir aussi là-dessus, parce que après, cette vidéo va être un petit peu longue. Le fait de dire, ah ouais, alors surtout, attention, parce que si tu as un potager, alors n'oublie jamais, n'oublie jamais. Je te referai une autre vidéo avec des trucs à la con qu'on s'en retrouve de ça, parce que là, ça va être trop long. Il faut absolument arroser, alors, mais tout le temps. Alors en été, si tu n'arroses pas tous les jours, t'es tranquille, hein. T'as rien qui tient, ça crève. Voilà. Alors ça, c'est aussi une idée reçue, tu vois, c'est le truc. Alors absolument pas. Alors effectivement, si tu commences à arroser toi, je parle pas du ciel, je parle pas de la pluie, je parle pas du fait que tes parcelles, elles ont un paillage et qu'il y a une humidité en dessous. Je parle pas d'un sol qui est parfaitement décompacté, avec différentes strates, avec une strate d'humus, etc., qui fait que le sol est comme une éponge. Je te parle pas de tout ça. Je te parle du simple fait qu'à un moment donné, tu arrives avec ton arrosoir et puis tu y vas. Donc c'est clair que si dès le début, tu y vas avec ton arrosoir, les plantes, bah ouais, si tu arrêtes, elles vont crever, ça c'est inévitable. C'est-à-dire que, si tu veux, le problème n'est pas dû au fait de ne pas arroser. Le problème est dû que dès le départ, on a mis de l'eau. D'accord. C'est le même principe que nous quand on mange. Enfin, à un moment donné, si on se nourrit que de sucre et de gras, enfin, je peux même te donner la réponse. Inévitablement, on va devenir gros et gras. Enfin, tu vois, c'est mathématique, j'ai envie de te dire. Voilà. Si dès le départ on commence comme ça, mais si dès le départ on se refuse à, ouais, ce qui est compliqué aujourd'hui avec l'alimentation qu'on trouve, mais bon, hein, qu'on se refuse à prendre du gras et du sucre. Il y a aucune, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, voilà, on ait des problématiques. Bon, donc du coup, là c'est la même chose. C'est dès le départ, tu évites l'arrosage au strict minimum et que tu laisses la nature faire, bah, tu n'en auras plus besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la plante se sera adaptée. C'est une adaptabilité. Dans une certaine mesure, je sais, parce qu'il y a toujours qui me diront ouais, mais moi je suis dans le sud, hein, il y a des canicules de fou, comment tu fais? Oui. Il y a certains moments dans l'année où il faut compenser, oui c'est vrai. Je parle en manière générale, je parle sur le temps, sur, j'ai envie de te dire peut-être 300 jours par an ou 200 jours par an, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, après il y a des cas extrêmes, et effectivement, même dans ces cas extrêmes, même la personne qui habite dans le sud, mais sud, où il fait 40 degrés 300 jours par an, je pense pas que ce soit le cas, mais bon, on imagine, et ben c'est pareil, ça veut pas dire qu'il faut arroser comme un besin, ça veut simplement dire qu'il faut peut-être prendre des plantes, pour le coup, plus adapté à un climat aride, voilà. Bah ouais, on va pas mettre en plein désert des pommiers, à un moment donné, tu auras beau arroser tout ce que tu veux, le pommier n'est pas adapté au désert, tu comprends, voilà. Pas plus que je vais mettre des cactus en Finlande.
Le cactus c'est peut-être pas la plante la plus adaptée. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est juste ça à un moment donné. Donc c'est ça aussi, tu vois. C'est non, l'arrosage est quelque chose de très léger, de très subtil. J'ai déjà fait des vidéos sur ces questions-là, mais non, absolument pas. Moi, je passe jamais mes soirées en été, je n'arrose pas, quoi. Enfin voilà, j'ai autre chose à foutre le soir que d'arroser, enfin même tout le temps. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de plus. Bref, j'en ferai d'autres. Je mettrai d'autres trucs sur cette question-là. Dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, ça arrive sur une page où tu peux laisser ton email pour recevoir de ma part des emails, 3 par semaine précisément, dans lesquels je te livre toutes mes astuces, toutes mes techniques, et je vais plus dans le détail, etc., que je peux le faire ici. Voilà, je te dis à tout de suite, et puis ciao ciao.